Chers invités, chers professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Université internationale de Casablanca et je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Au nom de l'Université internationale de Casablanca, je voudrais remercier Madame Suzanne Robert-Ouvray d'avoir accepté notre invitation d'animer cette conférence sous le titre « L'enfant tonique entre mouvement et parole » à notre université. Merci Madame Robert-Ouvray. Alors quelques mots pour définir le contexte de la conférence de ce soir. Permettez-moi s'il vous plaît de faire une petite introduction sur l'Université internationale de Casablanca. Nous sommes une université privée autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur du Maroc depuis 2011. L'Université internationale de Casablanca appartient au réseau Laureate International Universities, un réseau qui est présent dans les 5 continents et comme vous voyez en bleu, l'UIC, l'Université internationale de Casablanca, a été la première institution du réseau Laureate en Afrique. Laureate est présent dans à peu près 30 pays, plus de 30 pays peut-être maintenant, 75 universités et plus de 800 000 étudiants à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le campus temporaire de l'université et pour la rentrée septembre 2014, nous avons notre nouveau campus de Bouskoura qui a été inauguré officiellement, annoncé officiellement par le président Bill Clinton, qui nous a fait l'honneur d'adresser une conférence à notre communauté l'année dernière. Alors, le campus de Bouskoura se trouve sur une superficie de 10 hectares, constitue un investissement assez important d'1 million de dirhams et aura bien sûr une structure qui répond aux normes internationales d'un campus universitaire. Alors, la première maquette du campus de Bouskoura. Ici, vous avez les différents pavillons, les pavillons d'enseignement, le pavillon bibliothèque et le restaurant universitaire avec à droite l'état d'avancement des travaux et l'ouverture du campus officiel est prévue pour la rentrée prochaine. L'Université internationale de Casablanca constitue un modèle académique innovateur, une institution qui a pour objectif d'être un élément essentiel dans le paysage de l'enseignement supérieur au Maroc. Notre modèle académique s'articule autour de piliers fondamentaux. Je commence par l'accréditation de nos filières, de nos programmes, qui constituent une marque de notoriété pour nous et de qualité pour nos programmes de formation. Il y a également le côté international de notre formation qui est caractérisé par l'expérience de nos professeurs et également par la présence d'intervenants étrangers. Il y a le côté de la professionnalisation de la formation et qui est l'intervention de professionnels et la proximité entre nos étudiants et le monde de l'entreprise. Et bien sûr, dans un cadre pluridisciplinaire, l'Université internationale de Casablanca favorise les échanges entre professeurs, étudiants de différents profils et différentes formations d'origine et bien sûr différentes expériences. La pluridisciplinarité qui enrichit l'expérience académique de nos étudiants est caractérisée par la présence de 4 pôles d'enseignement. Depuis l'ouverture de l'université en septembre 2010, nous avons démarré nos activités avec les 4 pôles d'enseignement que j'appellerai ici la faculté des sciences de la santé qui est justement notre hôte aujourd'hui, l'école de l'ingénierie, la faculté de commerce et de gestion et la filière de management hôtelier et sportif. Comme je disais tout à l'heure, l'accréditation est un des piliers fondamentaux de notre formation et nous avons toutes nos filières qui répondent au système LMD tel que prévu par le ministère de l'Enseignement supérieur et nous avons
actuellement 13 filières accréditées parmi notre offre académique. Alors, je disais que l'université est ouverte depuis septembre 2010 et toutes nos filières sont adossées à des pôles d'excellence du réseau lauréate. Maintenant, je passe la parole au professeur Badia Zaman Mahadji, professeur Mahadji qui a rejoint l'Université internationale de Casablanca comme doyen de la faculté des sciences de la santé récemment. M. Mahadji qui est professeur de l'enseignement supérieur, un ex-vice-doyen de la faculté de médecine à Casablanca et un ex-doyen de la faculté de médecine à Marrakech. M. Mahadji, à vous la parole. Merci Madame Alami. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, je vous souhaite à mon tour la bienvenue et en votre nom à tous et au nom du staff de l'Université internationale de Casablanca, je souhaite la bienvenue à notre invitée, Madame Suzanne Robert-Ouvray, d'avoir accepté de partager son expérience et son savoir avec nous. Alors, rapidement, aujourd'hui, c'est la Faculté des sciences de la santé qui vous invite. C'est elle qui organise cette conférence. Et je voudrais vous dire en 2 mots ce que représente cette faculté. Suivante. Alors, cette faculté offre actuellement 3 filières de formation. La kinésithérapie, l'orthophonie et la psychomotricité. Chacune de ces filières forme des licenciés dans l'un ou l'autre de ces domaines. Particularité pour la kinésithérapie, il y a une possibilité d'une double diplomation avec un diplôme européen, avec une année supplémentaire que nos étudiants qui le souhaitent peuvent faire à Madrid. À côté de ces 3 filières qui existent, nous avons entamé le processus pour ouvrir encore d'autres filières, 3 autres filières pour l'année prochaine. La première filière est représentée par l'orthopsie, qui elle aussi est une licence professionnelle Bac+3. La deuxième est représentée par la prothèse dentaire et la dernière est représentée par la psychologie et la psychothérapie, avec une durée de formation un peu plus longue. Nous espérons que ces nouvelles filières vont enrichir l'offre pour les futurs étudiants qui voudraient chercher un métier dans la filière des sciences de la santé. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Ce qui distingue un petit peu cette faculté, c'est qu'elle appartient à un réseau qui est constitué lui-même de 12 facultés de médecine, elles-mêmes représentant dans 14 pays et qui représentent un total de 115 000 étudiants. Donc ce chiffre est probablement va aller en augmentant et nous espérons en ouvrant ces nouvelles formations donner encore plus de chances aux jeunes Marocains pour pouvoir se former chez nous. Donc voilà en quelques mots ce que représente la Faculté des sciences de la santé. Ce que je voudrais rajouter par rapport à la présentation de Madame Alami, c'est que lorsque nous serons dans notre nouveau campus, nous allons pouvoir disposer de davantage de moyens et davantage de matériel pédagogique pour mieux former encore nos étudiants. Et c'était notre souhait et je pense qu'il va se concrétiser dans quelques mois. Alors, ensuite, je vous présente les 3 responsables des filières qui sont dans cette faculté des sciences de la santé. Madame Fatiha Achour, ici présente, qui est responsable de la filière kinésithérapie. Madame Catherine Guyot, qui est votre enseignante et qui est responsable de la filière psychomotricité. Et enfin, Madame Sana Fassifi. Pas de jaloux comme ça, pas de jaloux, très bien. C'est bien, ça met de l'ambiance, c'est parfait. La dernière personne est malheureusement indisponible ce soir, c'est Madame Sana Fassifiri, qui est responsable de la filière orthophonie. Sans plus tarder, je passe la parole à Madame Achour, qui va vous présenter la conférencière de ce soir. Et je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci, Monsieur le doyen.
Je vous remercie d'être parmi nous ce soir et nous avons l'honneur de recevoir Dr Suzanne Ouvray. Alors, pour raconter la petite histoire de cette conférence, avec ma collègue Madame Catherine Guillot et ma collègue Madame Fassifiri, on a souhaité organiser une conférence qui aborde nos 3 spécialités et on a toutes les 3 des métiers, on est passionnés par nos métiers, on s'est dit qu'il fallait peut-être inviter quelqu'un qui puisse parler de nos 3 métiers. Donc Catherine a eu la gentillesse de nous faire découvrir Suzanne, et Suzanne, elle est d'abord kinésithérapeute, donc ça rejoint notre profession, ma profession, et elle a été diplômée en 74 à Paris, d'accord, à Paris, donc son premier diplôme. Ensuite, Suzanne, elle a exercé 10 ans en milieu libéral. Donc, elle a fait son cabinet et elle a fait beaucoup de domiciles. Alors, elle a eu un petit accident de voiture assez grave. Hein. On va dire que ça l'a un petit peu interrompu dans sa profession de kinésithérapie. Donc, elle a dû arrêter momentanément sa profession. Alors, à ce moment-là, elle a besoin de travailler parce que c'est une femme très active. Elle part dans le sud de la France, à Nice, où elle va travailler dans un institut médico-pédagogique avec des enfants handicapés. Et donc elle se remet dans un travail avec des enfants en difficulté, notamment moteurs. Et à ce moment-là, elle se dit qu'elle fait 50% de kinésithérapie et 50% d'autres choses, qui est de la psychomotricité. Alors pour compléter sa formation, elle se dit qu'elle a besoin d'aller chercher un nouveau diplôme et elle part sur Paris, elle revient à Paris, elle va à l'ISRP, la grande école de psychomotricité sur Paris, et elle va se former. Elle intègre donc une 2e année en psychomotricité, hein, pour les étudiants qui veulent dans l'avenir avoir un parcours comme ça, c'est toujours possible. Hein. Donc elle intègre la 2e année en psychomotricité, elle décroche son diplôme de psychomotricienne et donc elle devient psychomotricienne à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Très bien. Alors, Madame Ouvray, elle a toujours envie de continuer à apprendre. Hein. C'est une femme qui ne s'arrête jamais. Et à ce moment-là, dans son métier de psychomotricienne, elle fait un lien et elle se dit, ah tiens, dans ce métier, il y a beaucoup de psychologie et il me manque quelque chose pour vraiment parfaire ma formation. Donc, en cours du soir, toujours à Paris, elle suit un diplôme de psychologie. Donc, elle est psychomotricienne la journée et elle fait ses cours du soir en tant qu'étudiante en psychologie. Elle va décrocher un doctorat en psychologie clinique et sa thèse porte sur le lien entre tonus et le monde psychique de l'enfant. Alors après, comme c'est une passionnée de beaucoup de choses, elle va faire beaucoup de voyages dans le monde, notamment en Afrique et en Roumanie, des actions toujours humanitaires. Et sur la Roumanie notamment, elle va aller dans des orphelinats où elle va faire une recherche sur les enfants qui ne sont pas du tout stimulés, contrairement en Europe où elle a vu beaucoup en France d'enfants surstimulée. Là, elle va aller voir l'opposé et elle va faire toute une recherche sur cette thématique. Alors, elle est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment L'enfant tonique et sa mère. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, dans la thématique de la conférence d'aujourd'hui, on est dans l'enfant tonique entre mouvement et parole. Alors, la tonicité rejoint la kinésithérapie, le mouvement, la psychomotricité et la parole, l'orthophonie. Donc, on a une petite pensée pour Madame Fassifiri, responsable de filière qui est hospitalisée et qui a participé avec nous sur cette conférence. Donc, on a une pensée pour elle ce soir. Et pour introduire la thématique d'aujourd'hui, je donne la parole à Madame Catherine Guyot, qui est psychomotricienne en cabinet libéral sur Casablanca et qui est responsable de la filière psychomotricité à l'Université internationale de Casablanca. Merci. Alors comme moi aussi je suis très très heureuse d'avoir un grand public comme ça à l'UIC. Et je remercie très très fort, je peux dire, mon amie Suzanne Robert Ouvray qui a fait un parcours exceptionnel. Au départ, on a fait un petit peu le même parcours. J'étais aussi à l'ISRP diplômée en 71, mais le diplôme d'État a été reconnu en 1974. Mais moi, je me suis arrêtée au Maroc après, et puis j'y suis toujours. Alors, comme vous avez entendu tout à l'heure, Suzanne a fait un très long voyage d'études théoriques et pratiques et elle va nous présenter ce soir une partie de sa recherche sur les liens qui s'établissent
sans cesse entre nos mouvements, notre motricité et notre monde émotionnel et psychique. Je voudrais, parmi toutes les formations qu'a expliqué tout à l'heure Madame Achour, je voudrais citer, parce que j'ai été tellement épatée, que Suzanne a aussi un diplôme de victimologie, de profileur, qu'elle a fait aux USA, au CIA, et qu'elle est psychothérapeute. Moi, je suis fascinée par ce genre de personnes. Je trouve que je suis très, très lente à côté d'elle, vraiment. Alors, à travers tous ces acquis professionnels, Suzanne s'est toujours intéressée à la manière dont l'humain investit affectivement sa motricité pour être en relation avec l'autre et avec le monde extérieur. Elle nous parle ce soir donc des racines de cette alliance entre notre monde tonique et notre monde mental. Merci beaucoup, Suzanne. Et merci à vous. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci Madame le recteur, merci Monsieur le doyen, merci Madame Achour, merci Madame Guyot de m'avoir invité ce soir. Je suis très contente de vous voir, très émue aussi. J'ai une grande expérience, c'est vrai, des conférences, mais à chaque fois, il y a une petite émotion qui est là, et puis après, je parle, et ça va mieux. Bien, je bouge aussi beaucoup. Hein. Donc, en effet, j'ai une envie depuis très très longtemps, depuis que je suis kiné en fait, de comprendre pourquoi, quand un enfant a un problème physique, par exemple, il s'est cassé un bras ou simplement il a un pied bourre, enfin simplement, c'est pas si simple que ça, pourquoi il y a quelque chose au niveau de son mental qui change. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il est triste parce qu'il s'est cassé le bras, c'est pas seulement qu'il est triste parce qu'il a un pied qui n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose dans son monde mental qui change en fonction des tensions qui l'animent. Donc en effet, tout ce parcours du corps vers le psychisme, c'était pour justement comprendre ça. Quand je suis partie, quand j'ai fait la criminologie, l'idée que j'avais, c'était que j'avais remarqué que je soignais des enfants qui étaient très très tendus. Et surtout, ce qui m'étonnait vraiment beaucoup, c'est qu'il y avait comme une anesthésie émotionnelle. Plus l'enfant était tendu, plus il était dur dans son corps, moins il ressentait les choses et moins il était dans une relation émotionnelle avec les autres. C'était un petit dur, il bougeait, il avait même pas mal. Bon, il était sans doute des fois joyeux, mais par contre, il ne ressentait plus rien. Donc je me suis dit, mais quelqu'un qui ne ressent rien et qui fait n'importe quoi, c'est un psychopathe. Sauf que ces enfants-là n'étaient pas psychopathes. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la criminologie. En me disant, mais comment on devient psychopathe? Comment on peut, nous les humains, perdre cette qualité essentielle, vivante, humaine, qui est d'échanger avec l'autre, d'être empathique, d'être sensible à la douleur, de regarder un enfant et d'être ému, de pouvoir s'excuser quand on fait une bêtise, etc. Et là, il n'y avait vraiment rien. C'est comme ça que je suis arrivée à la criminologie. Et évidemment, bon, après, ça m'a emmené au profiling parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était tout ce qui était organisation fantasmatique des gens qui n'ont plus d'émotion. C'est-à-dire un psychopathe, par exemple, serial killer, il n'a plus d'émotion, mais par contre, dans sa tête, il construit ce qu'on appelle un scénario. Un scénario où il va tuer ses victimes selon un certain rite, selon certaines choses, selon certaines opération, on va dire. Et quand on a réussi à attraper ce genre de personnes, on s'est aperçu que le scénario morbide qu'il mettait face à ses victimes, eh bien, était sensiblement une photographie de ce qu'il avait vécu étant enfant. Et ça, c'était étonnant. Donc, ça veut dire que quelque chose de la violence physique, émotionnelle, sexuelle qu'un enfant absorbe, et s'il ne se passe pas X, que je vais vous expliquer,
eh bien, il garde ce truc-là, et puis ensuite, il va le ressortir sous une forme mortifère. Donc c'est comme ça que j'étais arrivée à ça. Quand j'étais psychothérapeute d'enfants, je voyais des enfants, on va dire, du tout venant, c'est-à-dire qui n'allaient pas bien, qui faisaient peut-être pipi au lit, qui étaient un peu difficiles, etc. Mais je n'ai jamais rencontré d'enfants très atteints. Parce qu'en France, les enfants qui ont des gros troubles ne vont jamais voir un psychothérapeute en libéral. Ils sont pris en charge par des structures, ce qui fait que les grosses pathologies mentales des enfants, comme l'autisme, des grosses souffrances, on va dire, je préfère dire souffrance que pathologie, bien évidemment, je ne les voyais pas. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pathologie, peut-être je répondrai à certaines de vos questions, je vais parler plutôt de ce qui se passe quand tout se passe à peu près bien. La première question que je me suis posée en faisant ma thèse de psychologie clinique, j'ai appris plein de choses, Freud, les psychanalystes, la psychologie du développement, Winnicott, enfin plein de choses, mais en même temps, aucune réponse par rapport au psychisme, c'est-à-dire d'où ça sort, d'où sort le psychisme. On n'entend rien ? D'où sort le psychisme? Ça veut dire qu'il n'y a pas de zone psychique dans le cerveau, vous le savez. Il y a des zones sensibles, il y a des zones motrices.